Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on va parler d'éveil, mon sujet de prédilection, mon sujet préféré. En fait, on parle d'éveil à toutes les émissions de Maître à bord depuis 3 ans et demi. Mais aujourd'hui, j'interviewe une de mes amies qui a aussi été celle qui organisait mes stages en Europe pendant quelques années quand j'allais donner des ateliers d'écriture inspirée, mais aussi l'atelier éveil au maître en soi et qui, pendant qu'elle faisait ça, se formait à devenir coach d'éveil. Et j'ai bien envie, dans le fond, parce que moi-même, j'ai même pas approfondi ce que ça fait dans la vie, un coach d'éveil. Fait que je vais vous la présenter et on va parler d'éveil ensemble et c'est des retrouvailles pour moi parce que c'est mon amie Nathalie Martin. Bonjour Nathalie! Bonjour France, très contente de ce moment. Bonjour à tous. Ah, bienvenue à Maître à bord. Je suis très contente de t'avoir avec moi ce midi parce que on se connaît depuis plusieurs années. On s'est rencontrés parce que moi, je t'ai donné une entrevue à un moment donné quand tu faisais de la radio. Tu connais bien le Québec. Tu es venu te faire former au Québec. Et tu as une histoire de vie passionnante parce que tu es passé de professeur de physique, en fait, de sciences pures à coach d'éveil. Alors, on va passer à travers tout ça ensemble. Mais d'abord, comment ça va et comment ça se passe en Europe et comment va la vie en France présentement? Oula! Ouais! Tout ça. Écoute, comment va la vie en France? Je dirais pour moi, ça va plutôt bien malgré les malgrés, parce qu'on vit dans un contexte absolument incroyable. Ouais. C'est la même chose pour vous au Québec. Hein. On vit des choses extrêmement intenses. Oui, mais en même temps, vous autres, vous êtes beaucoup plus près présentement de la guerre, entre autres, entre l'Ukraine et la Russie. Vous êtes, il y a comme des choses qui se passent chez vous peut-être qui sont différentes de chez nous parce qu'on se sent vraiment, et on est sur un autre continent, mais même si on se sent concerné, on est plus loin. Alors, Ouais. Est-ce que tu sens une lourdeur? Est-ce que tu sens de la tension? Oui, forcément. Mais tu sais, la lourdeur, la tension, on la sent depuis 2 ans. Là, ça a monté encore d'un cran. On pensait en avoir fini à peu près avec cette pandémie. Et en tout cas, ça commençait à s'apaiser un petit peu. Et là, tu as un autre dossier qui te vient effectivement en pleine face et qui vient chercher d'autres tensions, d'autres peurs, un climat qui est quand même assez extraordinaire au sens propre du terme. Donc oui, il y a tout un climat de hausse de prix, de peur, c'est très intense. On va dire que vraiment, c'est très intense. On est monté d'un cran parce que oui, c'est pas loin de chez nous. C'est vraiment à côté. Près. Et donc, ça donne des choses, tu vois, ou une semaine où tu sens que les émotions sont plus présentes. Elles vont pouvoir vraiment se présenter de manière inattendue parfois. Mais je pense qu'on a tous des choses à explorer par rapport à ce climat. Et ça va justement me donner la porte pour entrer vers l'éveil parce que c'est une période extrêmement difficile et à la fois bénie pour entrer dans un chemin d'éveil. Et on en parlait, toi et moi, cette semaine avant l'entrevue, à quel point on est des canaux aussi pour libérer toutes les émotions qu'il y a dans l'air, qu'on a la larme facile. Toi et moi, on est sensibles. Moi, je me vois pleurer devant des reportages à la télé, peu importe ce que je vois en ligne ou tu sais sur le web ou à la télé. Et c'est la même chose pour toi. Alors, il y a comme beaucoup d'émotions à évacuer et ça fait partie du chemin d'éveil. Oh, carrément. Tu sais, je me souviens, moi, il y a quelques années, j'avais reçu un prix, donc rien à voir, mais ça illustre, j'avais reçu un prix, puis du coup, j'étais très émotive et donc j'avais des larmes qui me venaient en remerciant, etc. Et une personne était venue me voir en me disant, bah, dis donc, vous avez eu des émotions pour une coach et je m'étais dit, bah, c'est quoi le lien? Tu vois, il n'y a aucun rapport. Pour moi, avoir un chemin d'éveil, c'est pas ne plus ressentir tes émotions, en être coupé complètement. Au contraire. Pas du tout ça. Au contraire, c'est les laisser filer, les interpréter aussi, c'est-à-dire recevoir le message qu'elles ont à te donner. Et puis parfois, le message, tu ne l'as pas forcément en conscience. Bah, pour autant, tu as vécu ton émotion, tu as surfé sur la vague. Puis surtout, tu sais, j'appelle ça rentrer à la maison. Tu vois, quand tu retrouves le calme.
et puis tu poursuis ton chemin. Donc, un chemin d'éveil se fait aussi avec nos émotions parce qu'elles ont plein de choses à nous dire et à nous apporter. Tellement, tellement. Alors, on va parler de ce que tu fais comme coaching. On va aller voir d'ailleurs ta chaîne YouTube. Tantôt, c'est impressionnant parce que tu as presque 300 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Tu as été très, très, très active dans les dernières années. Mais avant ça, j'aimerais ça que les gens apprennent à te connaître. Tu es devenu coach d'éveil. D'abord, tu vas me définir c'est quoi un coach d'éveil, mais ça part de la fille qui était hyper pragmatique, prof de sciences, qui avait une vie bien rangée, carrée, tout était parfait et boum, tout a éclaté. C'est ça. Partons de là. Partons de l'éclatement, tiens. Écoute, moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai la vie de madame tout le monde. Tu vois, je vais jusqu'à m'appeler Martin, donc on peut pas faire plus madame tout le monde que ça, en tout cas en France. Martin Dupont, on est dedans. Ah ouais. Et ce serait Tremblay-Gauthier, fait que bienvenue dans le club. Donc, moi, j'ai une vie comme ça jusqu'en 2010, en fait, avec une vie, bah oui, normale, où, tu sais, un peu comme beaucoup de gens, finalement, j'ai couru pendant toute une première partie de vie à travers construire ce qu'on m'a vendu comme étant les clés du bonheur, avec le mari, le boulot, la maison. Donc, moi, j'avais… Les deux enfants. Les deux enfants, garçon-fille en plus. Donc, vraiment, la famille Ricoré. Nous, il y avait une pub il y a quelques années avec la famille Ricoré, la famille du bonheur. C'est une référence du bonheur pour nous en France. Et sauf que à cette période-là, j'ai tout ça, mais je sens que je suis pas profondément heureuse. J'ai l'impression qu'il me manque un truc. Donc, j'ai mon job que j'aime pas vraiment parce que oui, je suis prof de sciences, mais j'aurais pu faire ça ou autre chose. Tu vois, on m'avait vraiment proposé ça et j'ai pas dit non. Donc, je me suis installée dans cette carrière-là. Donc, je suis rangée, c'est très sécuritaire parce que je suis dans la fonction publique, donc ça me va bien. Vu que j'ai plein de peur, au moins, je peux pas perdre mon job. Ça c'est bien, c'est rangé, c'est carré, tu vois. Mais je suis pas pleinement épanouie, je m'aime pas, j'ai pas confiance en moi, je suis remplie de jugements sur moi, les autres, la vie, enfin bref. Et puis, je pense que ça aurait pu durer longtemps, ce truc-là, parce que j'essayais de combler ce vide que je ressentais. En mangeant, par exemple, en m'achetant des trucs, en partant en vacances. Tu sais, puis tu as l'impression que tu mets un petit baume. Ouais. Ça va mieux. Tu dis, ah, c'est cool. Mais non, c'est pas cool. C'est très éphémère. Et puis, bah, moi, j'en arrivais aussi à me dire, j'ai un problème, quoi. J'ai tout pour être heureuse. Je le suis pas. Tu te plains la bouche pleine, en fait. Donc, j'avais vachement de culpabilité. Puis, j'osais pas en parler, en fait, de ce que je ressentais. Donc, ça dure jusqu'en 2010. Et puis, en 2010, en fait, mon réveil, c'est que mon père meurt brutalement dans son sommeil. Ouais. Et alors là, c'est tout qui explose parce que, alors, et d'une, parce que je perds cet homme que j'aime énormément. Il est pas malade, tu vois, vraiment tout va bien. On prépare son départ en retraite et juste, il s'endort un soir, il se réveille pas le lendemain. Mais c'est vraiment un choc, là. C'est un choc pour l'âme, c'est un choc pour vous, c'est un choc pour toute la famille, les proches. Ouais, vraiment là, tu vois, moi j'ai l'impression que le monde s'effondre autour de moi. Alors, j'ai la chance d'avoir un frère et une sœur avec qui je traverse ça, et puis d'avoir évidemment ma famille, mais en même temps, j'ai plein de peurs. C'est la première fois que je vis quelque chose de traumatisant vraiment à ce point. Et j'ai une peur, c'est de plus jamais être la même. C'est-à-dire que j'ai tellement mal que je me dis, je vais tourner folle en fait. Parce que tu sais, tu as des moments où je me dis, ouais, je gère bien, c'est cool, je gère bien. Puis alors, la seconde d'après, boum, t'es par terre, t'es en boule. Donc, je me dis, je suis en train de devenir folle, en fait. Là, excuse-moi, il faut absolument que je vois une expression. Je vais tourner folle. Si vous dites ça en France, nous, ici, on dit « je vais virer folle ». Alors, c'est la première fois que je l'entends, je vais le retenir. Je vais tourner folle. C'est joli, ça. On dit même « je vais tourner bourrique ». Donc, ça, c'est quand tu es en campagne comme moi. Mais on l'est tout un peu, mais finalement, il y a quand même quelque chose de beau dans cette folie-là, c'est que ça nous amène vers le changement. C'est ça. Et moi, tu vois, vraiment le moment de vie dont je me souviens, et je pense que c'est ça qui a fait basculer les choses, c'est vraiment le jour de la sépulture. Je suis à l'église, il y a le cercueil de mon père à droite. Puis là, c'est comme si la vie me faisait le cadeau de faire un arrêt sur image
pour que j'ai le temps de réaliser ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Et je me dis, ah, l'église est pleine. Donc, quand ce sera ton tour, est-ce que ce sera ça aussi? Est-ce que tu auras impacté autant de vies? Puis surtout, si c'était maintenant ton départ, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? Je ne sais pas. J'ai des frissons, là. Fait que j'imagine que ça t'a traversé, là. Clairement. Parce que franchement, moi, j'étais pas dans les questions existentielles. Je ne sais pas d'où me sont venues ces questions, mais il était temps que je me les pose. Et puis, autant je savais pas quoi, ce que je voulais faire autrement, mais par contre, je savais que à la question si c'était toi maintenant, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? La réponse était malheureusement un grand non. Je le savais parce que je vivais vraiment auto-centrée. Tu vois, je courais après le temps, j'avais pas le temps d'aller dans des assos, je faisais partie de rien en bénévolage, c'était ma famille. Puis j'essayais déjà d'en avoir assez pour ma famille. J'ai tellement peur de manquer que je ne me donnais rien, ni de mon temps, ni autre chose. Moi, donner, c'était m'arracher un bras. Enfin, c'était vraiment, j'étais là-dedans. Et donc, ça m'a vraiment frappé ce nom. Et on dit souvent quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et je pense que ça m'a ouvert une porte de me dire, OK, là, maintenant, il va falloir que ça change. Parce que toi aussi, tu as une date de péremption. Ouais. Tu ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin pour toi. Et donc, c'est maintenant qu'il faut que tu vives. Donc, j'avais qu'une évidence qui était que, justement, mon poste de prof de sciences physiques, je m'ennuyais là-dedans. C'est-à-dire que j'avais mal au ventre le dimanche soir, j'aimais bien les journées quand j'avais pas beaucoup de cours et les vacances. Bon, c'est pas le truc où tu as des signes que tu sois au bon endroit professionnellement. Je l'aurais pas fait gratuitement, tu vois. Non, ben ça, c'est. En plus, c'est un indice quand j'enseigne le mandat de vie. Là, un des indices très, très, très percutants pour savoir si tu es à la bonne place ou pas, c'est l'ennui. Quand on commence à s'ennuyer dans un travail, c'est qu'on n'est plus à notre place, où il faut changer au moins quelque chose dans les tâches qu'on effectue, là. Ouais, carrément. Donc, moi, le message, je l'avais. Puis, tu sais, même depuis gamine, je m'étais toujours dit tout sauf prof. Donc, le message, je l'avais même avant de rentrer dans ma carrière. Et en même temps, tout à sa place. Vous dites qu'aucun flocon de neige tombe au mauvais endroit. Et je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai eu besoin de passer 15 ans à apprendre à enseigner, à apprendre à construire une structure de pensée. Parce que finalement, je me suis dit, bon, l'évidence, c'est que la loi d'Ohm, au secours, c'est tellement pas essentiel. Moi, ce qui m'interpellait, c'était de passer du temps avec mes élèves, mais avec l'être humain dans mon élève, pas avec l'apprenant, tu vois. Ouais, c'était, pour moi, voir des yeux vides à 13-14 ans, j'arrivais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants pour qu'ils rêvent plus, pour qu'ils n'y croient plus, pour que tout effort, ce soit une montagne, pour qu'ils aient même pas la niaque, pour qu'ils soient résignés à ce point. Et ça me faisait mal. Ça, c'était l'éveil. Attends un petit peu, je vais fermer mon téléphone parce que j'avais oublié de le mettre sur avion. Alors, tout ça pour dire, mais qu'est-ce qui fait? OK, là, on a le point de bascule. Le point de bascule, c'est ton père qui décède, les prises de conscience, le fait que tu dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce métier-là, dans ce boulot-là? Et quelle est l'action qui a fait basculer et transformer Nathalie Martin enseignante en coach? Puis, c'est pas très loin, finalement, quand on y pense, parce qu'il y a une enseignante en toi dans la coach, évidemment, là. Ouais. Ben, en fait, le point de bascule, c'est un échange avec mon mari où je me dis, en fait, moi, ce que j'aime avec les élèves, c'est leur redonner confiance, c'est les bouger, quoi, te dire, mais on se réveille et puis tu peux faire avec tes cartes. Et je ne sais pas encore ce qu'est le coaching à l'époque parce que, alors aujourd'hui, on dit quoi? C'est pas ce qu'est le coaching? Ouais, mais on est en 2010 et nous, en 2010, en France, le coaching, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pouvez chercher des notions ici au Québec. Ah ouais, carrément. Ouais. Ben oui, parce que vous êtes quand même le berceau et la méthode que j'ai trouvée de mes formateurs québécois était une méthode va et fait, quoi. Tu vois, en mode, vas-y, teste, tu poseras tes questions après. Alors que en France, tu as une approche dans certaines formations de coaching qui était très intellectuelle, sauf que tu n'apprends pas à nager en lisant un bouquin sur la natation. Tu apprends à nager en allant nager et tu apprends à coacher en étant coaché toi-même et en coachant aussi. Donc, c'était cette démarche-là qui me plaisait. Donc, en fait, c'est simplement Google. Quand j'ai tapé j'ai dû taper un truc comme métier pour faire grandir les gens. Et là, il me sort des écoles de coaching. Donc, moi, c'est une révélation. Je me dis,
ah la vache, c'est un métier, on peut se former à ça. Donc, tu vois, je passe plusieurs entretiens avec plusieurs écoles. J'ai un énorme coup de cœur pour cette école québécoise, effectivement, de racines québécoises. Mes formateurs sont québécois. Je me lance en parallèle de mon job. Puis après, je me dis, bon, bah, là, il faut y aller. Donc, je démissionne. Est-ce Et que cette je école démarre existe sur le web. encore? Est-ce que cette école existe encore? Ouais, elle existe encore. C'était Coach Academy. Coach Academy. OK, bien, Ouais. s'il y a des gens qui se posaient la question, c'est Coach Academy. Et là, tu fais ton cours de coaching, mais après ça, c'est bien beau, là, mais il faut trouver les clients. Comment on fait pour partir d'une école de coaching puis finalement se retrouver avec 300 000 abonnés sur YouTube? Attendez, je vais quand même le montrer parce que c'est impressionnant. Voici la chaîne de Nathalie Martin. Allez vous abonner, ça va en rajouter quelques-uns. 300 000 abonnés, Nathalie. En fait, 285 000 abonnés, ça va bien. Ouais, c'est génial. Franchement, c'est une bénédiction. Ouais, mais ça, c'est totalement inattendu dans ta vie, le rendu là. Ouais, carrément. Carrément. Donc, écoute, oui, quand je me suis lancée, bah, c'est là que le grand moment de solitude commence parce que la terre entière m'a pas attendu pour se faire coacher. Donc, une fois que tu as ta certification, bah, c'est l'idée de te faire connaître. Puis, ça s'est fait vraiment de rencontre en rencontre. J'avais jamais envisagé de travailler sur le web. Et puis, j'ai rencontré ma première coach en affaires qui m'a appris qu'effectivement, on pouvait travailler en local et habiter dans un trou paumé que tu connais. Tu sais qu'effectivement, j'habite vraiment dans un trou paumé. On n'est quand même pas si loin que ça, là. Un petit peu en retrait du Mans, Ouais. c'est quand même une petite ville à 1 heure de Paris. T'es pas si loin que ça, là. Ouais. Mais voilà, il y a les champs, puis il y a ma maison. Donc, trouver des clients autour de chez moi, ce serait compliqué. Mais sur le web, c'est extraordinaire parce que moi, c'est toujours, tu sais, on a des sessions de groupe dans mon programme et de voir qu'on est aux 4 coins du globe et qu'on a tous cette même envie de juste profiter de notre vie, de la prendre vraiment en main. Et on a une vraie quête, en fait, vers nous, vers les autres, vers la vie. Et c'est extraordinaire de travailler sur le web comme je peux le faire depuis des années. Je me sens bénie de ça. Ma chaîne YouTube, c'est extraordinaire aussi. C'est que si jamais j'avais pas ça, tu sais, quand tu parles dans le vide, c'est sympa de faire tes vidéos, mais si ça prenait pas et s'il y a personne en face, bah, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que c'est génial. Franchement, c'est génial. Et avant qu'on parle d'éveil comme tel, mais comment tu as fait pour aller chercher 300 000 abonnés? Je veux dire, tu as fait une première vidéo, puis il y a eu un engouement. Où est-ce qu'il y a eu le chiffre? Non. Écoute, je crois que jusqu'en 2018, je dois avoir 2000 abonnés. OK. Donc, ça démarre de 2013. Ma chaîne existe depuis 2013 à 2018. En 5 ans, je fais une vidéo par semaine. Pendant 5 ans, je ne lâche rien. Et j'ai 2000 abonnés. Donc, autant dire que je sors les rames et il ne faut pas qu'il y en ait un qui se désabonne, sinon je le vois tout de suite. Je vais chercher un par un. Et puis après, j'ai compris effectivement comment fonctionne YouTube aussi. J'ai compris ce que cherchent les gens parce que c'est quand ça fait longtemps que tu travailles, parce que pendant ces 5 ans, j'ai quand même travaillé, j'ai quand même accompagné des gens. Et donc, j'étais au plus près des préoccupations, des questions qui pouvaient se poser. Et donc, ça m'a permis de créer du contenu qui était en lien avec les préoccupations, ce que peuvent rechercher les gens sur YouTube. Et ça m'a permis, je crois qu'en 6 mois, je passe de 2000 à 30 000 abonnés. Et puis après, c'est une spirale vertueuse parce que plus tes vidéos fonctionnent, plus YouTube les propose aussi. Okay. Puisque l'intérêt de YouTube, c'est que les gens passent du temps sur YouTube. Donc, voilà. Après, tu fais partie des chaînes qui peuvent être une référence. Donc, on te suggère plus que quand tu débutais. Ah, c'est fantastique. Donc, voilà mon aventure. Pour toi, parce que nous, pour la petite histoire, pour que les gens sachent, là, quand je suis allée enseigner l'atelier d'éveil, tu n'étais pas encore là, puis tu étais dans le stage avec moi, tu l'organisais, mais tu étais dans le stage avec moi, puis je me souviens à quel point il y avait encore une petite barrière à dépasser pour arriver à la fleur ouverte que je vois devant moi aujourd'hui, là. Alors, parlons d'éveil. Où est-ce que, tu sais, d'abord, donne-moi ta définition de l'éveil. Écoute, moi, je me définis comme étant coach en éveil de conscience parce que mon travail auprès de mes clients, c'est ça, c'est de monter leur niveau de conscience, de déjà s'observer, regarder comment ils fonctionnent, prendre conscience aussi de leur propre fonctionnement, leur propre blocage. Après, je les amène à forcément lever ces blocages-là. Mais pour moi, avoir une vie
avoir un chemin d'éveil, c'est vivre de plus en plus en accord avec les lois de la nature déjà, puis en accord avec ton côté divin, tu vois, c'est incarner vraiment cet être divin que tu es et que parfois, tu as des difficultés à incarner parce que tu es pris dans ton ego. Et le gros de notre travail, finalement, sur notre chemin d'éveil, à mon sens, c'est de plus fonctionner en mode pilote automatique dicté par notre ego parce que c'est une vie de souffrance quand tu es mené par ton ego. Je l'ai été pendant des années, on l'est, ça fait partie de l'expérience humaine, hein, donc on a aussi cette part-là de nous. C'est important de définir l'ego ici parce que les gens, on le voit comme une grosse bête noire, alors que dans le fond, et là, je faisais ça comme ça, c'est laisser tomber des couches du personnage. Ouais. Et si on a créé ce personnage-là, eh ben, c'est parce qu'on en avait besoin à une certaine époque, parce qu'on pensait qu'il pouvait nous protéger d'être blessés, nous protéger d'être toutes les blessures, là, trahi, rejeté, abandonné, humilié, là. Alors, il a servi à quelque chose et quand on s'éveille, on réalise qu'il est devenu plus lourd à porter et qu'on en a moins besoin. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Et puis, effectivement, tu vois, ce qui t'a amené à un endroit, c'est ce qui va t'empêcher d'aller plus loin pour moi. Donc, par exemple, pour ton ego, il a pu te motiver à construire ta carrière, t'as eu des choses, effectivement, grâce à lui. Et en même temps, aujourd'hui, c'est un poids qui est trop lourd à porter parce que à force de te protéger de tout, tu te protèges aussi de la vie, de ce qu'elle a de léger, de ce qu'elle a de joyeux. Et donc, mettre de la conscience, c'est pas, moi souvent on me dit, mais comment je fais pour tuer mon ego? Je dis, mais non, c'est pas le but en fait. Tu peux pas être dans une quête d'éveil et rentrer en lutte contre une partie de toi ou haïr une partie de toi. Donc, on a un chemin d'amour en fait. Moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui disent, mais c'est quoi ma mission de vie? Et pour moi, ta première mission de vie, c'est d'apprendre à t'aimer tel que tu es aujourd'hui. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu es éveillé que quand tu ne l'étais pas. Ça, c'est de l'ego spirituel pour moi. Donc, ce n'est pas une quête de « je vais être quelqu'un de bien si je fais telle ou telle chose ». Alors qu'avant, je fonctionnais comme ça, en fait. Tu t'évalues souvent par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes objectifs. Peu importe, en fait, tes objectifs, que tu les atteignes ou non, ça ne change pas ta valeur. Et pour moi, c'est ça aussi, l'éveil, c'est d'avoir cette conscience-là du fait que tu es digne d'être aimé, puis de vivre une vie qui est plus dans le flux, en fait, tu vois. Connais-toi toi-même, disait Socrate. Hein? Alors, c'est ça la première mission de vie pour tout le monde. Connais-toi toi-même. Donc, apprends à te reconnaître dans qui tu es, tes dons, tes talents, tes valeurs, ta valeur, en fait, qui n'a absolument rien à voir avec le marché. Alors, dis-moi ce que tu vois le plus, parce que c'est intéressant. Moi, tu coaches des gens en individuel, tu donnes des formations. On en reparlera à la fin de ta formation qui commence la semaine prochaine. Tu coaches des coachs aussi. Hein? Tu formes des gens qui veulent faire du coaching. Mais qu'est-ce que tu vois le plus arriver dans ton cabinet, là, devant toi? Moi, les personnes qui viennent le plus vers moi, mais parce qu'aussi c'est mon histoire, il n'y a pas de hasard, en fait, il y a des rencontres. Et c'est des personnes qui, typiquement, ont tout pour être heureuses. Mais il y a un mais, justement. Voilà. Et le mais, elles ont du mal à l'expliquer, elles culpabilisent de ce mais. C'est mon parcours, en fait, vraiment. Et c'est pour ça que je me suis dédiée au coaching en éveil de conscience, parce que la plus grande révélation pour moi dans ma vie, ce qui a fait le plus basculer, c'est ça, c'est d'éveiller ma conscience à qui je suis, puis au fait aussi qu'il y a plus grand que moi qui existe. Et ça, moi, c'était un truc sur lequel j'étais pas ouverte, mais alors pas ouverte du tout. Non, je comprends. Et le décès de mon père m'a aidée à m'ouvrir à ça, OK, il y a ce que tu vois, puis il y a ce que tu vois pas. Et c'est pas parce que tu le vois pas que ça n'existe pas. Moi, je faisais partie des gens qui se disaient, ah ouais, non, mais moi, je suis cartésienne. Quand je disais ça, j'avais tout dit. Ça voulait dire que moi, j'étais intelligente. Et puis que... C'est fou comment est-ce que nos parcours se ressemblent. Là, moi qui étudiais en sciences, qui croyais à rien, et tout à coup, bang, craque dans le cerveau. Et là, il faut comprendre ce qui vient d'arriver. Mais c'est exactement ça, tu vois. Et c'est le truc où, techniquement, tu comprends pas. Donc là, moi, j'ai lu vachement de bouquins. J'avais besoin de comprendre ce qui était en train de ce que j'avais touché du doigt et ce qui se passait vraiment. Puis c'est là où c'est passionnant parce que tu lis un truc, tu dis ah ouais, d'accord, tu te formes sur autre chose, puis tu t'ouvres à tout ce potentiel et toute cette magie finalement de la vie.
Et je trouve que ça, c'est extraordinaire parce que, tu vois, toutes les peurs que je pouvais avoir à cette époque-là où j'étais pas malheureuse, mais où j'essayais de tout verrouiller. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On essaye de tout contrôler, de tout verrouiller, parce qu'on n'a aucune confiance dans la vie. Et quand tu découvres… Tout verrouiller, ça veut dire tout contrôler? Tout contrôler. Que tout est à sa place, là? C'est ça. Te contrôler toi déjà, chaque mot, tes émotions, ton comportement, tes choix, tes machins, tout ce qui te fait pas peur. Puis contrôler la vie aussi. Tu vois, de te dire, il t'arrive une tuile, tu vas crier que c'est pas juste. Pourquoi? Pourquoi c'est pas juste, en fait? Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Enfin, tu vois, on est vraiment là-dedans, dans cette espèce de fantasme que la vie devrait être telle qu'on l'a vécue. Ouais. Et quand tu ouvres vraiment et comme c'est pas comme ça que ça se passe, t'es vachement déstabilisé. Et quand tu ouvres justement cet éveil, quand tu t'ouvres à cette magie de la vie, mais ça te donne une confiance, même dans ces moments compliqués-là que nous traversons depuis maintenant 2 ans. Ouais. Ça te donne une confiance, en fait, absolue dans le fait que, oui, il y a le côté de la médaille qui est dur, rempli de souffrance, mais tu as l'autre aussi. Et si tu es dans cette conscience-là, déjà, tu sais que il va y avoir quelque chose à ressortir de ça. Et ça donne vraiment une force extraordinaire, en fait. Est-ce que la majorité de tes clientes, j'imagine ce sont surtout des clientes, est-ce que c'est souvent un burn-out qui vont les amener à toi? Ou en tout cas, un épuisement professionnel ou quelque chose qui va vraiment faire en sorte qu'il y a une coupure, une cassure? Ça peut. En fait, ça peut être ça peut être le départ des enfants. Ouais. Tu sais, quand tu as toujours vécu pour tes enfants et que là, tu commences à sentir le départ approcher, c'est mon cas, hein, mon grand, ça y est, va partir, comme je te le disais cette semaine. Je me dis, ouais, ça va être un cap, mais heureusement que je suis outillée pour vivre ce cap-là. Donc, ça peut être le départ des enfants, ça peut être un changement professionnel, ça peut être le Covid. Tout simplement, cette période de crise sanitaire nous a ramené tellement à l'essentiel de se dire, OK, quand on m'enlève le faire et l'avoir, on ne pouvait plus acheter, on ne pouvait plus aller bosser pour certains. On t'enlève le faire et l'avoir, il te reste quoi? Il te reste l'être. Est-ce que je suis à l'aise avec moi? Est-ce que je suis bien en ma propre compagnie? Il y a eu des prises de conscience, mais extraordinaires, liées à ça. Donc, je pense que cette période de crise sanitaire a accéléré énormément les choses parce que ça nous a laissé l'espace pour réfléchir et se poser les bonnes questions, tu vois, et être face à nous-mêmes. Et effectivement, un éveil collectif présentement, on peut le voir, on peut le sentir et ça va de façon exponentielle. La beauté d'un éveil, c'est que c'est une courbe exponentielle. Nathalie, tu as une formation qui commence bientôt. Parle-moi-en parce qu'on arrive déjà à la fin de cette rencontre. Ça va vite, hein? On peut papoter pendant des heures. Oui. Parce que pour la petite histoire, vous savez, Nathalie et moi, quand on se rencontre à Paris, là, on va dans un hôtel, on se prend une petite chambre avec 2 petits lits puis on jase toute la soirée. C'est la colo. Alors, dis-moi, c'est quoi ta formation qui commence la semaine prochaine? C'est mon programme éveil. En fait, on a 2 sessions par année où vraiment, là, on va embarquer à partir du 15 mars avec les personnes qui nous font confiance sur cette cohorte-là. Et donc, pendant 4 mois, on va faire partie de leur quotidien parce que c'est un programme qui est vraiment ancré sur l'apprentissage, l'expérience. On a besoin de répéter les choses. Le but, pour moi, à la fin des 4 mois, c'est que mes clients soient leur propre coach, en fait. Tu vois, c'est pas que je devienne leur béquille pendant des années. C'est vraiment qu'ils soient capables d'être outillés et de savoir être maître de leurs pensées, maître de leurs émotions. Parce que pour moi, quand tu arrives à ça, tu arrives à rentrer à la maison, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Donc, on a notre grande rentrée, là, qui est le 15 mars. Excellent. Alors, je vais rajouter le lien parce que je ne l'ai pas fait avant parce que je ne savais pas que ce n'était pas sur ton site. Alors, je vais rajouter le lien tout de suite après l'entrevue. Vous pourrez aller voir au-dessus de la vidéo sur ma page parce que quand on le voit sur Watch, on ne le trouve pas. Alors, il faut aller sur ma page pour trouver le lien de cette formation qui commence la semaine prochaine. Et vous pouvez aller sur nathaliemartin.com. Ouais, pour tout le reste. Et sur la chaîne YouTube, qui est un grand succès, pour aller écouter les vidéos de coaching gratuits qui sont nombreux sur la chaîne de Nathalie. Nathalie, c'est vraiment un plaisir. Je suis contente que ma gang puisse te découvrir et que dès que tu viens, j'ai hâte que tu viennes au Québec, fait que tu nous tiens au courant.
Ah ouais, vraiment. Merci de ton invitation et merci à tous. Et quand je vais aller en Europe, ça va être bientôt. On se revoit là aussi. Un ou l'autre. Merci tout le monde d'avoir été là. Et merci de partager cette émission. Si vous avez aimé, apprécié, c'est gratuit. C'est notre contribution à l'éveil collectif. Alors, merci de partager et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Merci, merci.